La Banque populaire de Côte d'Ivoire a décidé depuis un moment de s'impliquer fortement dans le financement de l'agriculture en Côte d'Ivoire, avec une approche intégrée. Pourquoi nous parlons d'approche intégrée? Parce que nous constatons qu'il est important pour la Banque populaire de, je dirais, se diriger sur deux axes principaux. Le premier axe, c'est celui de la formation. Nous mettons une priorité sur la formation du secteur agricole. Vous savez que nous avons formé environ 200 TPME à Abidjan et à Korogo il y a quelques mois. Nous avons formé aussi environ 500 membres de la Chambre des métiers et cela avait pour but donc de renforcer les capacités. Mais lorsque nous parlons de formation, il y a deux axes. Il y a la formation technique par rapport aux différents secteurs d'activité et pour cela nous rapprochons et signons des partenariats avec des structures spécialisées. Nous avons l'intention très prochainement de le faire avec même le ministère de l'Agriculture. Vous savez que le ministère de l'Agriculture a développé une base de données qui leur permet aujourd'hui de répertorier les coopératives et de les suivre. Et donc nous avons l'intention de nous rapprocher du ministère de l'Agriculture et de signer un partenariat qui permettra justement de pouvoir renforcer ce premier axe qui est la formation et donc le renforcement des capacités. Vous avez aussi au niveau toujours de la formation sur les produits bancaires. Parce que je disais tantôt qu'il n'y a que 5% des petits exploitants agricoles qui sont bancarisés. Donc il est important pour nous de pouvoir les former sur et apporter une éducation financière sur les produits financiers, sur les outils financiers pour pouvoir les bancariser. Et ensuite, vous avez le financement donc, de l'agriculture. Nous finançons déjà l'agriculture. Quand vous regardez, rien que pour 2019, plus de 50% des crédits qui ont été octroyés par la Banque populaire sont des crédits qui ont été octroyés aux PME et à des TPME. Et une bonne partie a été octroyée au secteur agricole. Nous touchons des secteurs variés comme le cacao, des secteurs comme l'anarcade, des secteurs comme le coton, comme l'EVA. Et nous comptons faire plus. Nous venons de loin. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle banque qui a des objectifs, je dirais, très agressifs. Et en notre qualité de banque publique, nous accompagnons fortement le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique sectorielle et l'agriculture avec la place qu'elle occupe en Côte d'Ivoire. Donc il est important que nous soyons à côté du gouvernement pour accompagner le financement donc, du secteur agricole. Quand vous regardez à l'échelle par exemple des exportateurs, quelqu'un qui exporte du cacao, il doit quand même maîtriser les risques qui sont liés au cours, puisque c'est le dollar qui est la devise de vente du cacao. Il doit aussi maîtriser par exemple les fluctuations des cours même du cacao. Donc c'est important qu'on ait en face de nous des acteurs qui maîtrisent eux-mêmes, qui se prennent en charge et qui maîtrisent leur activité. Et donc ce risque de performance, c'est le premier élément que nous regardons. Deuxième élément, c'est évidemment ce qu'on appelle le risque de contrepartie. Nous finançons aujourd'hui de nombreux acteurs, par exemple, qui sont des coopératives dans le domaine de l'EVA et qui vendent à des structures de renom en Côte d'Ivoire. Donc ce risque de contrepartie, là, il est très mitigé. Parce que lorsque vous êtes coopérative et que vous achetez de l'EVA et que vous le revendez, je ne vais pas faire de publicité, mais à des structures de renom, on sait que ces structures-là vont vous payer parce qu'elles ont une bonne qualité, elles ont une bonne signature. Donc on essaie comme ça de contourner l'absence de garantie. Et pour contourner cette absence de garantie, il faut véritablement mettre l'accent sur la mitigation du risque de performance, dont l'importance ici d'avoir des structures qui sont professionnelles, qui maîtrisent leur activité, qui sont bien organisées. De la même manière, quand vous prêtez à une structure qui repose sur un chef de famille, c'est un risque. Parce que si ce chef de famille demain n'est pas là, ça veut dire que l'activité n'est pas pérenne. Alors que s'il y a une activité avec une organisation, même si elle est familiale, mais une organisation, on sait qui s'occupe de la comptabilité, qui s'occupe de la production agricole, qui s'occupe de la commercialisation, etc. Le risque, il est diversifié et ça met les banques, je dirais, beaucoup plus à l'aise dans leur approche en ce qui concerne le financement. Nous étions à Korogo il y a quelques mois et à Abidjan même, où on a formé déjà 200 TPME. Et ce que nous faisons justement, il ne s'agit pas juste de les former, il s'agit aussi d'assurer un suivi. Donc lorsque nous allons pour ces formations, il y a un cadre de suivi qui est mis en place qui permet de suivre ces organisations progressivement jusqu'à ce qu'elles aient accès au financement. Et c'est ce que nous avons fait aussi avec les 500 acteurs membres de la Chambre des métiers. Donc c'est la formation, c'est le suivi, donc l'encadrement, jusqu'à ce que nous arrivions donc à la mise en place donc, de financement. Nos attentes sur le Sahara, déjà c'était de montrer nos capacités au secteur agricole. Et c'est pour ça que, comme vous avez constaté, nous avons un stand, nous avons des équipes dynamiques qui animent ce stand depuis quelques jours. Et c'est aussi de créer des synergies. Parce que vous avez vu qu'à travers le Sahara, il y a de nombreux acteurs qui passent tous les jours,
qui sont du domaine agricole, c'est vrai, en priorité, mais qui sont aussi de divers domaines et divers secteurs d'activité. Et donc, notre objectif, c'est de montrer encore une fois que la Banque populaire de Côte d'Ivoire est debout, qu'elle est apte à accompagner, je dirais, le financement de l'économie ivoirienne. Et nous nouons beaucoup de contacts et beaucoup de partenariats depuis quelques jours, depuis vendredi dernier. Et à travers ces partenariats, nous allons continuer le suivi à travers les rencontres que nous avons eues, pour nous assurer que ce ne sont pas que des partenariats, ce sont des opportunités, et ce sont des opportunités qui seront transformées en promesses de financement et ensuite en financement réel auprès des différents acteurs économiques.